Salut chers élèves, maintenant on va voir une nouvelle notion. Rentrons dans l'activité pour préciser vraiment de quoi il s'agit. On nous demande ici de calculer la valeur exacte de sinus de moins 17 pi sur 3, cosinus de 233 pi sur 4 et tangente de moins 52 pi sur 6. Alors quand vous voyez ça, directement vous savez que vous retrouvez ça dans vos exercices. Voilà l'objet, ce pourquoi nous allons donc faire cette vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'on fait pour répondre à une telle question. Alors, la première chose que vous devez connaître, c'est de maîtriser les valeurs particulières de cosinus, sinus et tangente, les valeurs particulières de tous ces angles-là, les angles-ci. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de connaître les formules-ci. On va donc rappeler cela tranquillement. Le cosinus de l'angle 0, c'est 1. Cosinus, c'est 0. Tangente, c'est 0. Cosinus de pi sur 6, racine de 3 sur 2. Sinus de pi sur 6, 1,5. Tangente de pi sur 6, racine de 3 sur 3. Cosinus de pi sur 4, racine de 2 sur 2. Sinus de pi sur 4, racine de 2 sur 2. Tangente de pi sur 4, 1. Cosinus de pi sur 3, 1,5. Sinus de pi sur 3, racine de 3 sur 2. Tangente de pi sur 3, racine de 3. Cosinus de pi sur 2, 0. Sinus de pi sur 2, 1. Tangente de pi sur 2 n'existe pas. Cosinus de pi, moins 1. Sinus de pi, 0. Tangente de pi, 0. Voilà donc les valeurs. Je rappelle que ces valeurs-ci, vous devez maîtriser cela par cœur parce qu'on va l'utiliser dans le cadre de la classe de seconde, dans le cas de la classe de première et dans le cas de la classe de terminale. Et c'est tellement important que vous maîtrisez cela parce que il y a des utilisations futures où on est tellement amené à maîtriser ces valeurs-là pour pouvoir les utiliser. C'est-à-dire comment passer du cosinus de la valeur-ci ou bien de la valeur-ci pour écrire son correspondance cosinus. C'est-à-dire cosinus pi sur 6. C'est quoi? Vous connaissez quand vous avez mémorisé. Racine de 3 sur 2, c'est le cosinus de quel angle? Voilà ce que vous devez connaître. C'est tellement important. Donc, faites tout pour maîtriser ce tableau par cœur. Maintenant, il y a des formules de correspondance. Le cosinus de alpha plus 2k pi. Quand on dit 2k pi, c'est les nombres pairs de pi. Par exemple, 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi, 8 pi, moins 2 pi, moins 4 pi, moins 6 pi, moins 8 pi. Donc, cosinus de alpha plus 2 pi, c'est encore cosinus de alpha. Pour dire que le cosinus de alpha plus un nombre pair de pi, c'est encore le cosinus de alpha. Le sinus de alpha plus un nombre pair de pi, c'est encore le sinus de alpha. Le cosinus de alpha plus un nombre impair, 2k plus 1 pi représente les nombres impairs de pi. Exemple, pi, 3 pi, 5 pi, moins 3 pi, moins 5 pi, moins 7 pi. Voilà les nombres impairs de pi. Donc, cosinus de alpha plus un nombre impair de pi, c'est moins cosinus alpha. Sinus de alpha plus un nombre impair de pi, moins sinus de alpha. Formule très importante que nous allons manipuler dans le cadre de la résolution de cette activité. Sinus de moins alpha, c'est moins sinus alpha. Cosinus de moins alpha, c'est cosinus alpha. Maintenant qu'on a rappelé ces formules extrêmement importantes, voyons maintenant comment on va utiliser cela pour déterminer la valeur exacte du sinus de moins 17 pi sur 3. Quand vous avez sinus de moins 17 pi sur 3, quand vous trouvez la valeur exacte, alors la première chose que vous faites, c'est vous débarrasser du moins qui est à côté de l'angle 17 pi sur 3 en utilisant la formule du haut qui vous dit que sinus de moins alpha, c'est moins sinus alpha.
alpha étant 17 pi sur 3, cela sera égal à moins sinus de 17 pi sur 3. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous devez trouver la valeur de celui-ci. Vous déduisez le résultat à la suite. Maintenant, pour trouver la valeur de ça, vous venez ici, vous prenez 17 pi sur 3, comme ça. Vous cherchez le multiple de 3 qui est le plus proche de 17. Alors, les multiples de 3, il y a 15 et 18. Le plus proche entre 15 et 18 de 17, c'est 18. Donc, on sait que 17, donc, c'est en fait 18 pi moins pi. Le tout sur 3. On est tous d'accord. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va séparer ça en somme de deux fractions. On a 18 pi sur 3 moins pi sur 3. 18 pi sur 3, 18 divisé par 3, c'est 6. Ça nous fait donc 6 pi moins pi sur 3. Voilà ce que ça nous donne. Donc, je peux encore écrire par élégance que ceci est égal à moins pi sur 3 plus 6 pi. Et je considère encore ça comme un alpha. Vous voyez? Donc, maintenant, sinus de 17 pi sur 3 sera donc égal à sinus de moins pi sur 3 plus 6 pi. Vous voyez que 6 pi est un nombre pair de pi. Et on a dit que sinus de alpha plus sinus de alpha plus un nombre pair de pi, c'est encore sinus alpha. Donc si notre alpha à ce niveau est moins pi sur 3, sinus de moins pi sur 3 plus 6 pi, c'est encore sinus de moins pi sur 3. Vous voyez? Tout simple, c'est facile. Maintenant, quand on a écrit ça, il y a le moins qui est à côté de l'angle. On va utiliser la formule du haut qui nous dit que sinus de moins alpha, c'est moins sinus alpha. Donc, si je continue, ceci sera donc égal à moins sinus de pi sur 3. Vous voyez? Or, sinus de pi sur 3, lui, on vient maintenant dans le tableau. On cherche l'angle pi sur 3, le voici. Son sinus de moins pi sur 3, son sinus correspondant, c'est racine de 3 sur 2. On aura donc sinus, ici ça va donc donner moins racine de 3 sur 2. Pour dire que sinus de 17 pi sur 3 est donc égal à racine de 3 sur 2. Vous voyez, on a trouvé la valeur de sinus de 17 pi sur 3. Maintenant, ce qui était demandé, c'est la valeur de sinus de moins 17 pi sur 3. On a dit qu'on trouvait ceci qui est donc moins racine de 3 sur 2. Pardon, moins racine de 3 sur 2, je vous en prie. Maintenant qu'on a trouvé ça, on vient, on remplace ici. Ça nous donne donc moins facteur de moins racine de 3 sur 2, qui va donc donner racine de 3 sur 2. Vous voyez comment est-ce qu'on fait étape après étape. Quand vous maîtrisez la base qui sont les formules là, vous trouvez aisément la valeur exacte. Passons au deuxième cas. On veut la valeur exacte de cosinus de 233 pi sur 4. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de signe moins ici, donc ce qu'on va faire, c'est de transformer le 233 pi sur 4 sous la forme alpha plus 2k pi ou alpha plus 2k plus 1 pi. Qu'est-ce que je fais? Je fais 233 pi sur 4. Qu'est-ce que je vais faire à ce niveau? Je vais chercher le multiple de 4 qui est le plus proche de 233. Retenez bien ceci. Pour connaître si un nombre est multiple de 4, vous regardez si les deux nombres-ci est un multiple de 4. 33 n'étant pas un multiple de 4, 233 n'est pas un multiple de 4. Or, le multiple de 4 qui est le plus proche de 233 pi, de 233, c'est 232. Or, nous savons que 232, 233, c'est encore 232 plus 1. Le tout pi sur
4, que je développe rapidement, ça me fait 232 pi sur 4 plus pi sur 4. Maintenant, quand vous faites la division de 232 divisé par 4, qu'est-ce que ça vous donne? Vous avez ici 58 pi plus pi sur 4. Vous voyez? Maintenant, 58 étant un nombre pair, vous connaissez la suite. Cosinus donc de 233 pi sur 4 est encore égal à cosinus de pi sur 4 plus 58 pi, qui est un nombre pair. Ça va donner donc, d'après la formule qui nous dit que cosinus de alpha plus 2k pi, c'est cosinus alpha. Ceci donc sera égal, voilà mon alpha, voilà mon 2k pi, puisque ça c'est un nombre pair de pi. Cela va me donner cosinus de pi sur 4. Alors, cosinus de pi sur 4, d'après mon tableau, cosinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Donc, j'aurai donc ici racine de 2 sur 2. Voilà donc, chers élèves, comment est-ce qu'on fait. Pour le troisième cas, je ne vais pas continuer je ne vais pas aller pas à pas comme je fais pour le premier et le deuxième cas, afin de ne pas forcément rendre la vidéo plus longue. Vous avez compris l'étape. Ce que je vais faire, c'est vous donner les indications. Tangente moins 52 pi sur 6. Vous voyez, ce que vous faites à ce niveau déjà, c'est de se séparer de ce mot. Tangente de moins 52 pi sur 6, c'est encore moins tangente de 52 pi sur 6. De cet angle-ci. Donc, or, tangente de 52 pi sur 6, vous prenez ça comme sinus de 52 pi sur 6 sur cosinus de 52 pi sur 6. Maintenant, quand vous avez fait ça, vous déterminez la valeur de sinus 52 pi sur 6, cosinus 52 pi sur 6, un peu à l'image de ce qu'on a fait à la première et à la deuxième question. Et puis maintenant, vous remplacez pour trouver la valeur de tangente. Voilà donc, chers élèves, comment est-ce qu'on fait pour déterminer la valeur exacte d'un angle en utilisant, en mettant en exergue les formules qui sont données. Retenez bien que vous devez maîtriser ce tableau par cœur et maîtriser ces formules-ci par cœur afin de ne jamais rater la résolution d'un tel exercice. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.